Bonjour et bienvenue au TiVo du jeudi 10 novembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Soyez audacieux à propos de l'Évangile ». Le pasteur nous dit dans Acte 18 au verset 9 à 10 « N'ayez pas peur de continuer à prêcher, ne vous arrêtez pas, je suis avec vous et vous ne serez pas heurtés. Beaucoup de gens dans cette ville m'appartiennent. » Il y a des millions de personnes dans différents pays à travers le monde qui n'ont jamais entendu l'évangile. Cela est principalement dû au fait que dans beaucoup de ces pays, les autorités ont utilisé l'arme du terrorisme, de la persécution et de l'intimidation pour réprimer et empêcher la prédication de l'évangile. Dans Acte 4, verset 12, nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Nous devons donc continuer à prêcher l'évangile sans crainte, sachant qu'il n'y a pas d'alternative au salut. Aucune intimidation dans ce monde ne devrait vous secouer et vous empêcher de prêcher l'évangile une fois que votre foi est fermement enracinée dans la parole. Notre Dieu est le Dieu de l'univers. Il possède le monde entier et a toute la puissance. Il est votre défense. Par conséquent, aucune puissance ou autorité dans ce monde ne peut vous heurter ou vous nuire pour avoir prêché l'évangile. Moïse a confronté sans crainte le pharaon au message de Dieu. Mais le pharaon ne pouvait pas le tuer, même s'il avait la puissance politique d'ordonner l'exécution de Moïse. Pourquoi n'a-t-il pas pu? Moïse était en mission du Seigneur et sa compréhension de l'importance, la mission l'a rendu intrépide. Le Seigneur vous protège en tant que gagneur d'âme. Gardez toujours à l'esprit ce que le Seigneur a dit à Paul dans notre verset d'ouverture. Le Seigneur vous reconforte aujourd'hui avec les mêmes mots, vous exhortant à rester inébranlable dans la propagation de l'évangile. N'arrêtez pas de le prêcher. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, le pasteur nous parle de l'audace. L'audace à propos de l'évangile. Ce que j'aimerais, moi, dire, c'est que le Seigneur voudrait que nous soyons audacieux dans tout ce que nous faisons. Et lorsqu'on regarde la vie de Paul, lorsqu'on regarde la vie de Moïse, de toutes ces personnes qui ont marqué la Bible, c'était des personnes audacieuses à tout point de vue. Également, en ce qui concerne la propagation de l'évangile, nous devons être audacieux, conscients que c'est le Seigneur qui nous dévance partout où nous allons. Peut-être tu te trouves dans un endroit, dans un milieu où les gens ne sont pas réceptifs à la propagation de l'évangile. Laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'il y a toujours un moyen de se démarquer. Il n'est pas question de faire le fou, de faire un zèle mal placé, mais il est question d'affirmer ce que tu es. Il est question de ne pas te retenir de dire ce que tu as à dire. Lorsque, par exemple, des gens te disent qu'il y a un seul Dieu, oui, il y a un seul Dieu, mais tu peux placer Jésus-Christ quelque part pour leur montrer la différence, pour qu'ils comprennent quel est le seul moyen pour être sauvé. Parce que la Bible nous a dit qu'il y a le salut en aucun autre. Il y a le salut en aucun autre que Jésus. Et cette vérité, on doit la mentionner, on doit la spécifier coûte que coûte. Parce que toutes ces personnes qui n'ont pas cette information dans le message qui leur est annoncé passeront à côté de leur salut. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, il est notre bouclier. Il est celui qui possède le monde. Alors, il est aussi celui en qui nous devons reposer notre assurance, reposer notre protection, reposer, nous sachant qu'il nous dévance dans ce que nous faisons. Parce que la propagation de l'évangile, le partage de la parole de Dieu est un ministère qu'il nous a confié. En bon Dieu, en bon Père, il ne peut pas nous envoyer et nous laisser sans nous garantir qu'il nous accompagne. Alléluia. Prêche l'évangile de toutes les manières que tu sois. Prêche avec ton caractère. Prêche avec tes activités. Prêche avec tes paroles. Prêche avec ta manière d'être. Prêche l'évangile et surtout n'aie aucune crainte parce que l'Esprit du Seigneur t'accompagne de la même manière. Il a accompagné les autres, mais nous encore plus parce qu'aujourd'hui, il habite en toi. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Ésaïe 54 du verset 16 à 17 et dans Éphésiens 1 au verset 3.
Mais avant, prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour ton esprit qui me fait marcher dans ta volonté parfaite et la conscience de ma responsabilité en tant que ministre de la réconciliation. Je prêcherai et continuerai à prêcher la parole sans crainte et dans la foi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sois rempli d'audace en tout ce qui concerne la parole et l'évangile. N'aie pas peur, comme le dit le Seigneur à Paul, et nous allons méditer dessus. N'ayez pas peur de continuer à prêcher. Ne vous arrêtez. Je suis avec vous et vous ne serez pas heurtés. Beaucoup de gens dans cette ville m'appartiennent. Alléluia. Nous allons méditer sur la semaine. Alléluia. Je n'ai pas peur de continuer à prêcher. Je n'ai pas peur de tout ce qui peut advenir lorsque je sors de chez moi, lorsque je me mets dans le monde. Je n'ai pas peur parce que le Seigneur est avec. Rien ne peut me heurter. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut me limiter. Je n'ai peur de rien. Je suis rempli du courage. Je suis zélé. Je suis rempli de force et de puissance par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Oui, le plus grand habite en moi. Oui, le plus grand est avec moi. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Je marche avec assurance. Je marche avec confiance, sachant que je ne suis pas seul, sachant que je n'avance pas seul. Je suis pleine d'audace. Je suis rempli d'audace. Rien ne m'effraie. Oh, j'avance. Avec cette conscience que je ne suis pas seul, avec cette assurance que le Seigneur est avec moi, qu'il m'accompagne dans toutes mes voies, qu'il me donne la priorité sur toute chose, que rien, aucune porte ne peut se fermer devant moi, aucun obstacle ne peut tenir devant moi. C'est moi qui les aplanis, c'est moi qui les redresse. Je suis rempli d'audace, je suis rempli de courage. Quand j'ouvre la bouche, je parle avec assurance de mon Dieu, je parle avec assurance de l'évangile, conscient de qui je suis. Je porte le ministère, je porte la parole aussi loin où je vais, avec assurance, avec audace. Je suis pleinement consciente que le Seigneur lui-même est avec moi, que lui-même me défende, que lui-même me protège, que lui-même m'a dévancé partout où je vais. Comme Kontabashikaya, Kontakabasaka, Kerabasantea, Oshibrakaya Karebe Santea, Rikantea. Je ne serai pas heurté, je ne serai pas arrêté, je ne serai pas limité, je ne peux jamais être bloqué, je ne peux jamais me taire, je ne peux jamais m'empêcher de parler parce que tout le monde lui appartient, le monde entier l'appartient. Les institutions l'appartiennent, les autorités sont sous lui. Oh, tout genou a fléchi genou, tout homme, toute personne a fléchi genou devant lui. Tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est sous la terre a fléchi genou devant le nom de Jésus, devant le nom par lequel je parle, devant le nom dans lequel j'ai autorité. Tout pouvoir a été donné à ce nom. Alors que je parle en ce nom, alors que j'avance en ce nom, il n'y a rien qui ne puisse m'arrêter, il n'y a rien qui ne puisse me retenir. Oh, Karebo Sabrahia, Rico Santa Rabakaya, Reka Sintaya. Je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas peur de l'évangile, je n'ai pas peur de l'annoncer, je n'ai pas peur de le parler, je n'ai pas honte de le prêcher, je n'ai pas honte de le dire que oui, Jésus seul est le chemin, est la seule route, est la vérité, est la lumière. Oh, Reba Sakaraba Sakaya Baraba Sakarababa, Rekanta Barababa Santerebere Montarababa, Renta Brakante Karababa, Ronto Braka Reke Shakaya, Koriba Sabrakaya, Rinta Barababonto Rokonte Rekente Kerebobum, Bante Rebantarababa, Banto Roko Braka Rekeske Brekaya, Rika Santarababanto Rokontea. Je renverse les obstacles, je bouscule les oppositions. Oh Yekere Kerekos Kabra Habrahe, Rente Beremum Barabababam, Bonta Braka Se Braka Breke Shekaya, Oh Rebaso Roko Reka Reshe, Borababo Rosanta, Barika Shabrakaya, Reke Sentea, Oh Rabakaya.
Il n'y a aucune force dans cette terre. Il n'y a aucune force sous cette terre. Il n'y a aucune force dans les lieux célestes qui ne puisse m'arrêter, qui ne puisse me limiter, qui ne puisse me bloquer. Là où je dois aller, là où ma mission a été placée, je prêche l'évangile, j'annonce l'évangile, je témoigne de la grandeur de Christ. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Riba Santaya, Rika Santaya, Bonto Raba j'apporte la lumière dans l'environnement où je me trouve, partout où je vais, je propage la lumière, je diffuse la lumière, je propage l'amour de Dieu, je parle de la bonté. Oh rebo sabrehe, bente berebon tabarababonto, benta brakante kereko sabraha, risha brakaye, reke sente kerebon tabraha, oh rabashi braka reke sekeya, rika santa barababonto, areke shabrakaya, Rikaso rakashekeya, o rabasakarababa, rinta brokonto, reke seke rekashikarababo sabraha, hallelujah, rakasakaya. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'esprit d'audace que tu m'as donné, l'esprit de courage, l'esprit de force. J'avance sans crainte parce que je sais que tu es avec moi. Je sais que tu habites en moi. Je sais que tu résides en moi. Rien ne peut se tenir devant moi. Oh, Kasanta Vashakaya, tu es la pierre angulaire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, continue de méditer sur cette parole et sois plein d'audace.